Depuis la seconde moitié des années 70, le chômage est au cœur de l'actualité économique et sociale française. Rythmé par la publication périodique du nombre de demandeurs d'emploi, il est devenu l'obsession de tous les gouvernements. C'est ainsi que chaque président de la République a annoncé sa volonté d'en finir avec le chômage. Valéry Giscard d'Estaing dira que le gouvernement fera le nécessaire à temps pour vous protéger du chômage. Nicolas Sarkozy assurera qu'il s'engagera sur le plein emploi en promettant 5% de chômeurs à la fin de son quinquennat. François Hollande souhaitera inverser la courbe du chômage qui ne serait plus une fatalité. Ou encore Emmanuel Macron qui affirmera que tout sera mis en œuvre pour protéger les salariés et pour protéger les entreprises, quoi qu'il en coûte. Dans ce contexte, la politique de l'emploi, constituant un moyen de stimuler la création d'emplois et soutenir les chômeurs, devient un outil essentiel pour répondre à cette crise. De fait, nous observons un foisonnement de plaidoyers d'économistes ciblant chacun les causes du chômage qu'ils supposent. Et pourtant, une explication du chômage semble s'imposer. Le droit du travail est trop rigide et mal adapté au monde de l'entreprise. Alors, le quinquennat de François Hollande et le premier mandat d'Emmanuel Macron ont été rythmés par de grandes réformes du droit du travail visant à flexibiliser le marché du travail et qui semblent marquer l'aboutissement d'une politique menée depuis les années 70-80 à l'aune du tournant néolibéral. La démarche de mon mémoire consiste à analyser l'expertise économique mobilisée dans le cadre des deux dernières grandes réformes du droit du travail, la loi travail du 8 août 2016 et les ordonnances Macron du 15 septembre 2017. Je cherche à cerner le rôle des économistes dans la production, mais aussi dans les diagnostics ex post de ces deux réformes majeures du Code du travail. Ainsi, je définis la représentation du monde du travail et le discours économique conduisant à la nécessité de réformer le droit du travail pour flexibiliser le marché du travail et les normes sociales. Je rattache ce mouvement cognitif au tournant néolibéral opéré en France depuis les années 70. J'analyse les rapports précédant les deux réformes en étudiant leur contenu économique, les prises de position qu'ils expriment, mais aussi leur traitement dans la presse, les débats qu'ils ont suscités et leur influence sur la politique française en matière d'emploi. Par le prisme de cette analyse, je montre une certaine monopolisation du courant néolibéral, malgré une spécificité française de protection du modèle social. Enfin, j'utilise la même méthode afin d'étudier les rapports d'évaluation de la loi travail et des ordonnances Macron, en étant attentif au contenu économique ainsi qu'aux disciplines mobilisées et à l'appartenance idéologique des auteurs. Le constat est le même pour l'expertise mobilisée dans les organismes officiels, mais la construction d'une opposition idéologique au cadre cognitif commun se construit. Ainsi, je cherche à comprendre comment une certaine vision du monde, ici du travail, s'est imposée et a été acceptée, puis reconnue comme vraie par la majorité des acteurs politiques.